Bonjour, nous sommes le mercredi 2 octobre 2024 et le sujet est le nouveau smartphone de Motorola, le Moto G75. Il y a pas mal de smartphones qui ont été sortis de la part de Motorola en ce qui concerne les Razr Family, les Edge avec les 50, entre autres le 50 Neo, Fusion, Pro et Ultra, ainsi que les Moto G Family bien plus abordables comme les G85, G55, G35, ça se finit tous par 5, qui sont sortis courant de cette année. Précédemment, fin de l'année dernière, c'était les 84 pour 2024. Par exemple, le Moto G34 5G, on peut le trouver à 105-110 €. C'est le smartphone 5G le moins cher du marché. Et nous allons voir les specs de ce Moto G75 qui sortira prochainement d'ici 2-3 semaines environ. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Et donc ici le G75 5G, bien évidemment, puisque tous les smartphones de plus de 100 € sont 5G. Ça a commencé déjà en 2020 sur le marché à avoir des smartphones. Ça a commencé vers les 300-400 €. Et là on a des smartphones bien plus abordables, dans les 100-150. En ce qui concerne celui-là, il est aux alentours de 300 € avec un chargeur de 67 watts et une batterie de 5000 mAh. C'est un smartphone qui se positionne entrée milieu de gamme. Je positionne par rapport à son tarif dans le milieu de gamme bas, voire entrée de gamme haut. C'est-à-dire tout ce qui est en dessous de 300 € c'est de l'entrée de gamme. Entre 300 et 600 c'est du milieu de gamme. 600 et 1000 c'est du haut de gamme. Et plus de 1000 € c'est du très haut de gamme. Et nous allons voir les specs de ce G75 ensemble. Au niveau de la finition, cuir vegan et mat, 3 coloris, gris, anthracite, bleu océan et vert gris, vert de gris. Au niveau de la taille de l'écran, c'est une phablette, 6,78. La plupart des smartphones sont aux alentours de 6,7, entre 6,6 et 6,8. La particularité de ce Moto G75, c'est sa certification 1000 STD810H comme sur les PC. C'est-à-dire c'est une certification de robustesse militaire américaine qui garantit que ce smartphone a passé une batterie de test. Les vibrations, les chocs, basse et haute humidité, basse et haute température. Il a également la protection IP68, c'est-à-dire indice de protection 68. Le premier chiffre, 6, c'est pour la poussière, le niveau le plus élevé, 6. Et 8, c'est sa résistance à l'eau. Ici, il résiste à une immersion jusqu'à 1,50 m pendant 30 minutes. Ici, on n'a pas à faire un OLED, mais un écran LCD IPS, donc de bons angles de vision ainsi que des bonnes couleurs. En ce qui concerne sa définition, c'est du Full HD+, c'est-à-dire 2380 par 1080 en 120 Hz. Ce qui est très correct. Au niveau de la luminosité, 1000 nits. C'est surtout en contre-jour. Et une autre particularité, c'est sa protection Corning Gorilla Glass 5. Au début de l'année, Motorola a annoncé que tous ses smartphones auront une protection Corning Gorilla Glass. Pas de même niveau, bien évidemment. Les entrées de gamme, ce sera du Corning Gorilla Glass 3. Les entrées de gamme haut ou milieu de gamme, du Glass 5. Et les hauts de gamme, ce sera du Corning Gorilla Glass Victus 1 ou 2. Donc c'est une bonne chose que les entrées de gamme de Motorola ont également une protection de ce niveau-là. Au niveau du CPU, c'est un Snapdragon 6 Gen 3 gravé en 4 nanomètres. Octo-cœur. Il ressemble à une variante amoindrie du Snapdragon 7S Gen 2. En ce qui concerne la RAM, on est sur du 8 Go de RAM, donc une bonne quantité. Et le stockage, 256 Go. Ça aussi, c'est un bon score. Il y a une possibilité de l'étendre via micro SD jusqu'à 1 Teraoctet. Les cartes 1 Teraoctet coûtent environ 100 € lors des promotions, les soldes
ou les ventes flash, on peut en trouver aux alentours de 90. Quant au capteur vidéo, photo, ici c'est un Sony Lithia 600, 50 mégapixels. La plupart des smartphones ont des capteurs principaux de 50 mégapixels, dans la grande majorité. Après, la différence entre les capteurs, c'est au niveau de la taille des pixels, qui se mesure en micromètres. Plus le pixel est gros, plus il capte de lumière. Il y a également un deuxième module pour les grands angles, aux alentours de 118 degrés. Et il y a la stabilisation OIS, c'est-à-dire Optical Image Stabilization. Ici, les 3 couleurs. Le deuxième capteur, c'est pour les ultra grands angles. On voit 118,6 degrés. En général, c'est dans ces eaux-là. 116, 114, 120. D'autres, ils sont aux alentours de 122 jusqu'à 125 degrés. Ici, c'est 118,6 degrés. En 8 mégapixels. En ce qui concerne le capteur frontal pour selfie, c'est du 16 mégapixels. Bien évidemment, comme je le disais précédemment, c'est en 5G. Le Bluetooth 5.4, la dernière norme. La prochaine norme, ce sera du 6.0 et pas du 5.5. En ce qui concerne le Wi-Fi, c'est du Wi-Fi 6E qui est très récent puisqu'il est sorti fin 2021, début 2022. Et donc c'est très appréciable d'avoir cette norme sur un entrée de gamme. En ce qui concerne la batterie, 5000 mAh. La grande majorité des smartphones ont une batterie de cette capacité-là. Compatible avec la charge filaire 30 watts. Revendique une charge à 50% en moins de 25 minutes et la possibilité d'utiliser la charge sans fil jusqu'à 15 watts. Donc c'est pas mal, et surtout le très bon point, c'est les updates Android, puisque ici 5 ans de mise à jour d'Android garantie pour un smartphone qui coûte 300 €. D'autres smartphones dans les 400, 500, 600 € n'offrent que 2, 3 ou 4 ans de mise à jour. Ici c'est un très bon point pour Motorola, puisque 5 ans de mise à jour Android et 6 ans de mise à jour de sécurité. Au niveau du tarif, alors, il sortira mi-octobre, c'est-à-dire dans 2 semaines environ, au prix de 329 € avec une coque de protection, un chargeur de 68 watts, donc encore une charge encore plus rapide, puisque ici, ils annonçaient précédemment charge filaire 30 watts et une charge de 50% en moins de 25 minutes. Donc là, ce sera encore plus rapide avec le 68 watts. Un film de protection et des écouteurs filaires. Donc le prix annoncé 329 €. Dans un mois après, il y aura le Black Friday Cyber Monday vers mi-novembre, fin novembre. Donc c'est possible de le retrouver peut-être en dessous des 300 €. Il est possible de se procurer le moteur G75 5G à 299 €. Cette version inclura uniquement la coque de protection. Donc vaut mieux rajouter 30 € et avoir un super chargeur de 68 watts ainsi que des écouteurs. Mais c'est surtout le chargeur qui est important là-dedans. 68 par rapport à un simple 30 watts. Il y a la différence est notable. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.